Salutations tout le monde. Je vais essayer de faire une vidéo courte pour une fois. C'est pas dur, c'est pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer. Ah, on est d'accord, c'est pas sûr que j'y arrive. Bon, c'est la vidéo qui aurait dû être lancée au début de la chaîne, mais j'y avais pas pensé et j'arrivais pas à trouver la bonne façon de faire. Donc, voici enfin ma réponse à la fameuse question de pourquoi avoir choisi le personnage de Quasimodo. Euh, on va éviter de rentrer dans tout ce qui est trop vie privée, hein, parce que sinon la vidéo va durer trop plombes. Pour gagner du temps, on va rentrer direct dans le vif. Ce qui m'a fait marquer, ce qui m'a imprégné de Quasimodo, c'est tout d'abord, bien naturellement, le bossu Notre-Dame de 96, qui a été déjà un moment incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même très jeune. 91, 96, donc 5 ans environ. C'est un peu jeune. Et déjà à l'époque, l'histoire est incroyable, l'histoire me marque, même si elle est bourrée d'incohérences par rapport au roman, mais ça je le savais pas à l'époque. Et le personnage de Quasimodo reste un personnage qui est incroyablement proche de ma façon de voir le monde, de comprendre l'humain, de comprendre les gens et de vouloir les aider, d'être là s'ils ont besoin et de faire le mieux que je peux. Pour faire très très simple, j'essaye de. Pardon, punaise. J'essaye de faire le plus gros possible. Mais à 5 ans, tu te rends pas très bien compte des choses. Donc, je m'imprègne de Quasimodo, mais sans trop le faire. En fait, ça reste un petit moment. Voilà, c'est un film incroyable en VHS à l'époque chez ma mamie. Et 2 ans plus tard, il y a la comédie musicale. Je n'ai pas pu la voir en 98, j'ai dû la voir dans les années 2000, en VHS encore, grâce à une patronne à ma mère qui avait le VHS chez elle. Et à ce moment-là, paf, ça fait des chocs à pic. Je découvre la version, celle-là, là. Et là, je tombe littéralement sur le cul, il n'y a pas d'autre terme. Pourquoi? Parce que les costumes sont impressionnants, parce que il y a une vraie différence avec le Disney dans la colorimétrie, dans la mise en scène, Après c'est normal, tu passes d'un film d'animation à une comédie musicale, c'est pas le même truc. Mais la comédie musicale m'a beaucoup plus marqué que le Disney, dans le sens que les chansons sont incroyables, les chanteurs et les chanteuses sont dingues et l'étaient déjà à l'époque. Et je me rends vraiment compte à ce moment-là que ouais, Quasimodo, c'est moi dans le passé, même si je le dis pas à haute voix, mais je le sens à l'intérieur de mes tripes, parce qu'il est constamment isolé, parce que il souffre pas mal, même beaucoup trop, le pauvre, et que voilà, il y a le fait que pendant toute ma vie, j'ai constamment été seul, je me suis toujours démerdé comme je le pouvais. Euh, J'étais le vilain petit canard à l'école et au collège, etc. Et je me retrouve littéralement dans absolument tous les points du personnage. Et grâce à la comédie musicale, j'ai eu le déclic de me renseigner sur l'œuvre, de me renseigner sur les bouquins qui sont là-bas, que vous voyez pas mais qui sont sur ma bibliothèque, euh, au point que j'appelais en PCV, pour ceux qui se rappellent les grosses boîtes, les grosses boîtes téléphoniques, et j'ai appelé en PCV les diocèses de Paris, les descendants de Victor Hugo, les descendants des personnes que Monsieur Hugo a utilisé pour faire ses personnages. Et voilà, j'ai passé plus de 4 ans, 4 ans et demi à passer ma vie au téléphone pour avoir des explications, pour comprendre l'histoire, pour comprendre les vrais personnages, les vraies personnes qui sont liées. Et au moment où on m'apprend que Quasimodo est littéralement euh, un ami, une connaissance de Victor Hugo, là moi je reste sur le cul. Et quand la personne que j'avais eue m'avait expliqué que il n'était pas bossu comme Monsieur Hugo l'a mis dans le bouquin, mais il avait ce que
alors ce que moi, parce que j'ai plus le terme que le monsieur m'avait dit à l'époque, mais il avait des plaques d'eczéma de 2 cm d'épaisseur, donc ça pourrait être un peu plus de psoriasis, peut-être, je suis pas médecin, je connais pas les trucs, mais il avait des plaques de 2 cm sur l'intégralité du corps, visage inclus, donc oui, automatiquement, Victor Hugo modifie son Quasimodo pour pas marquer Quasimodo qu'à les rues pavées de Paris sur la tronche. C'est normal. Pour un bouquin, ça le fait pas. Donc il le rend bossu, machin. Et quand tu sais que le vrai Quasimodo était littéralement un bienfaiteur, une sorte d'abbé Pierre, mais dans le bon sens du terme, hein, vu les actualités sur le monsieur, euh, mais vraiment proche des gens, même s'il était laid, il s'encapuchonnait, il essayait d'aider les gens sans trop, sans trop qu'ils voient son visage. Et voilà, donc quand tu sais tout ça, quand tu sais que le personnage est lié à des faits historiques de Paris, qu'il a aidé la ville, que le Quasimodo des bouquins, même s'il a énormément souffert, il a quand même gardé une grosse partie de bonne âme pour aider les autres, pour encaisser en fait tout ce que Jouan et Frollo lui faisant subir. euh, Automatiquement, moi qui passais toute ma vie seul et qui passe encore énormément de temps tout seul, je ne peux que m'accrocher, je ne peux que dire ouais, ok, je te comprends. Euh, et, et clairement, c'est un personnage qui est moi dans le passé en fait. Il n'y a pas 4000 chemins possibles. Je crois pas aux vies antérieures, mais si je devais y croire, ça serait cette vie-là qui serait vraiment ma vie dans le passé. Le fait d'être friendzoné par une nana sublime que tu tombes amoureux au premier regard et tout, je l'ai vécu. Euh, j'ai voilà, il n'y a pas 4000 trucs à dire. C'est un personnage qui est lié à moi et qui a les mêmes codes de conduite que j'ai eu toute ma vie et que j'aurai toujours. Aider les autres, voir le bien chez les autres, même si tu t'en prends plein la figure après par ces gens que tu as aidés, il n'y a pas de problème. Euh, le mode Boy Scout, je l'ai eu pendant des années, je commence à le calmer avec le temps, mais c'est toujours en moi. Euh, Toujours dépasser ses limites, toujours aller plus loin. Euh, c'est de la créativité qu'il faut sortir pour s'occuper quand tu es tout seul et tout. C'est moi maintenant, c'est moi dans le passé, et c'est moi en 1482. Hein, quand même pas, mais voilà. Voilà pourquoi je suis autant lié à Quasimodo. J'espère que j'ai répondu à cette question, que les réponses, ça vous va. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des questions, si vous avez des différences, n'hésitez pas. Euh, et puis voilà. Moi je vais vous laisser là, la vidéo va faire moins de 10 minutes, donc ça c'est cool. Et, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Hein, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Et puis moi je vais aller boire un coup parce que je commence à mourir de... Ah ouais, je suis en eau. Ciao tout le monde, bye bye.